Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais vous parler à nouveau des textures PBR et vous expliquer comment ça fonctionne et où vous pouvez les trouver. Donc ces textures, on allait les chercher. Je vous avais indiqué précédemment de vous rendre sur le site CG Texture. Et malheureusement, ce site est devenu payant. Il y avait des textures que l'on pouvait obtenir qui n'avaient pas une définition très bonne gratuitement. Là maintenant c'est payant, donc je vais vous proposer de rejoindre, d'aller rechercher vos textures gratuites et de très bonne qualité. Vous allez pouvoir, d'ailleurs j'ai tout testé, j'ai testé, vous allez pouvoir aller sur cgbookcase.com ici. Et lorsque vous allez arriver donc sur l'ouverture, c'est cette page-là. Voilà. Alors vous allez voir que ce site est particulièrement intéressant parce qu'il vous explique comment utiliser les textures PBR. Mais on va déjà aller faire un petit tour pour savoir comment que ça se passe. Donc là, je vais revenir en arrière. Voilà. Vous avez donc ici un choix que vous pouvez faire en utilisant ici donc le poids de l'image, la texture que vous voulez avoir. Vous pouvez avoir des textures en 4K, en 3K, en 2K, etc. Donc bon, il faut faire attention quand on arrive ici dans les textures 4K. Évidemment, le poids est extrêmement important. Par contre, je vais quand même vous faire voir la différence qu'il y a entre une texture donc en 1K ici et une texture en 4K. On va regarder ça tout de suite. Ici, j'en ai téléchargé. Et là, on voit qu'on a une texture 4K. Je clique dessus pour la visionner. Et regardez ce qui va se passer lorsque je vais zoomer. On voit le détail qui reste correct. Si j'avais une texture 8K, eh bien j'aurais pu zoomer encore plus. Mais par contre, le poids, lui aussi, est très conséquent. C'est important de bien comprendre ça. Et on va faire la différence maintenant avec une texture 1K. Ici, voilà. Là, c'est la même. Mais regardez bien ce qui va se passer, je vais zoomer et tout de suite on va arriver vers un flou, une pixelisation. Voilà, ça pixelise et je n'ai plus un résultat net. Je vais revenir ici pour vous refaire voir la différence. Voilà. Je zoome de la même façon. Voilà, là je suis arrivé où j'étais précédemment. Donc on voit qu'il y a quand même il y a un intérêt particulier. Alors peut-être pas forcément choisir des textures 4K, mais peut-être qu'en 2K c'est pas plus mal. Ça dépend ce que vous voulez faire évidemment. Si vous voulez avoir du détail très précis sur des zooms, ben, évidemment, plus vous allez prendre des textures lourdes et mieux ça sera. Donc là on va voir ce que ça donne, comment on fait pour aller chercher ce que l'on veut trouver. Ici vous avez toutes les catégories, donc béton, sol, etc. Pas comme dans les autres sites. Voilà, on va prendre donc, j'avais fait un test moi sur route, voilà. Sur route, voilà, vous avez donc des images. Vous pouvez avoir donc plusieurs. Ici on voit qu'on peut aller rechercher d'autres, donc là on a l'asphalte, et l'asphalte, ben, c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris en 4K, je l'ai pris en 4K, et c'est ce que vous venez de voir. Donc on va regarder une autre, on va regarder tissu par exemple. Vous voyez que dans le tissu, vous avez donc plusieurs tissus. Donc je vais en télécharger un, peu importe, qu'on voit bien voir, voilà celui-là, un clic gauche. Ici, ça vous ouvre cette fenêtre, et vous pouvez choisir dans cette fenêtre-là, soit 2K, soit 1K. Et donc ici, alors, métal et rugosité, donc devrait être compris dedans, je crois, pleine chaîne, il me semble que c'est ça. Et là, vous allez sur télécharger, vous allez choisir donc un endroit où télécharger votre texture. Donc moi, je vais la télécharger toujours pareil dans mon dossier que j'ai appelé test. Je vais l'enregistrer et on va aller regarder ce que ça donne. Alors plus la texture est lourde et plus le temps de téléchargement évidemment correspond. C'est-à-dire que vous vous étonnez pas si vous avez une machine qui n'est pas très performante, lorsque vous allez télécharger des textures qui sont lourdes, eh bien vous risquez d'attendre pas mal, ça peut durer longtemps. Donc ici on va voir, la texture elle est là.
Donc on a la base couleur, c'est celle-là. La base couleur, voilà ce que ça donne. Hein. Donc on voit qu'on a quand même une texture qui est parfaitement correcte. Hein. Vous avez quand même... donc là je ne peux pas y aller évidemment. Voilà. Donc vous voyez que cette texture, elle est composée de plusieurs éléments. Donc c'est ce qu'on appelle une texture PBR. Lorsqu'on regarde ici toutes les textures qui vont avec, ça c'est ce qui va permettre ici de donner la rugosité, si je ne me trompe pas. Voilà, la rugosité normale, donc le déplacement. Ici vous allez avoir donc les normales. Ici vous allez avoir height, ici c'est donc, si je me trompe, j'ai perdu le... Bon, c'est pas grave. Ici c'est l'ambiance, la luminosité. Hein. En haut ici, et puis height c'est marqué ou pas marqué, je ne me rappelle plus, bon c'est pas grave, il y a un petit bout de temps je m'en suis pas servi. Donc voilà, vous avez donc tous les éléments qui vous permettent de constituer une texture PBR, c'est-à-dire d'avoir une texture en 3D et de pouvoir donc vous en servir sur vos modèles. Là il faut savoir qu'on peut avoir besoin d'apprendre, donc vous avez ici la possibilité de cliquer sur apprendre. Et vous allez apprendre à constituer une texture PBR sur Blender. Donc vous cliquez sur l'image Blender et là vous avez ici toutes les explications. On vous donne donc tous les éléments. À chaque fois, comment vous allez, quelle composition vous allez utiliser pour faire un rugless, donc ici une rugosité. Hein. Qu'est-ce que vous allez devoir utiliser comme ici, comme node. Et vous avez ça pour tous les éléments. Donc vous pouvez très bien... vous fiez à ça, hein. Je l'ai testé évidemment, donc ça marche parfaitement, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez tous les éléments pour monter des arbres de nodes, voilà, comme ceci. Tout vous est expliqué là-dedans. Donc ça, évidemment, c'est un plus, puisque le fait de savoir... Alors, vous pouvez choisir, hein, par exemple, configuration de base, voilà, une configuration de base. Vous pouvez, je vais revenir en arrière, utiliser l'opacité, utiliser la translucidité, etc. Et donc là, vous avez tout qui est parfaitement expliqué. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que vous avez par exemple ici les éléments. Si je cherche rugosité directement, eh bien voilà, j'ai un montage qui est réalisé pour la rugosité, la hauteur, voilà. Donc les normales, hein, avec un bump ici, voilà, vous avez donc tout qui est expliqué. Donc faites attention à bien regarder où sont situés les plots. Hein. Par exemple ici sur le bump, il ne faut pas aller cocher, il ne faut pas relier à normal, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, il faut bien faire attention à tout ça. Et donc là, ben, évidemment, ça simplifie nettement la tâche lorsque vous voulez donc apprendre et comprendre comment tout ça fonctionne. Donc je trouve que ce site est parfait. Donc ici on vous propose de vous abonner, éventuellement de faire un don, etc. Là au moins on n'a pas de... Voilà, c'est véritablement gratuit. Et en plus, vous avez aussi le site, hein, vous pouvez aller sur le site ici, hein, de la personne qui vous explique comment créer une texture PBR. Donc vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce site, et bien ici c'est parfait, et vous avez quand même une liste qui est assez conséquente. Hein, je sais pas, je vais prendre rocher, tiens, on va regarder rocher. Vous voyez que un rocher, il n'y en a qu'une, mais bon, il y a quand même pas mal de choses hein, en rocher qui ne sont pas inintéressantes. Après, vous pouvez aussi fabriquer vos propres textures. Couleurs, donc vous pouvez aussi télécharger des couleurs. Rose. Donc là, il n'y a rien. Sol. On va aller sur sol. Voilà. Sol, voilà. Donc on a des sols qui sont marrons. On devrait en avoir des noirs, non? Ici, voilà. Donc ici, on a du carrelage. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Après, vous cliquez sur les couleurs, hein, si vous voulez vous retrouver des couleurs. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, encore une fois... là, ouais, on a la possibilité de trouver, ça doit être, le sol, ça doit être du plancher. Hein. Et voilà, on l'a en marron ici, et on a donc une page. Donc évidemment, ce site est pas très vieux, et il va s'étoffer sans problème. Vous allez donc avoir de plus en plus de textures gratuites que vous allez pouvoir donc utiliser sans problème avec Blender. Voilà, j'espère que ça va vous rendre service. Bon, il y a d'autres sites évidemment où vous avez des textures gratuites. Celui-là, je trouve qu'il est plutôt bien.
ne serait-ce que parce que vous avez la possibilité d'apprendre à utiliser, hein. Alors que ce soit pour Blender, mais pour d'autres aussi, hein, apprendre sur un autre d'autres logiciels, hein. Ici on peut apprendre donc sur Unreal Engine, Unreal Engine, hein. Je sais pas, je non apprendre si Engine, ouais ça doit être ça. Donc interactivité 3D, etc. Voilà. Donc c'est pas inintéressant de pouvoir même aussi découvrir d'autres logiciels. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que je vous ai dit ce qui était important à savoir, comment récupérer des textures. Et je vais vous souhaiter à tous de bien vous amuser à texturer des objets et à utiliser surtout cette fonction que vous offre donc c'est ce site donc dont je rappelle le nom, cgbookcase.com, de pouvoir donc utiliser et de bien comprendre comment tout ça fonctionne avec donc des exemples. Voilà, allez, bon courage à tous, merci de suivre ma chaîne et je vous invite à continuer à regarder ma chaîne. Je vais probablement refaire prochainement d'autres tutos. Voilà, merci.